À son tour, un joueur classe un indice d'action, dont la valeur détermine la force de l'action à effectuer. Un exploitant dispose de 5 actions: déforester, exploiter, récolter, solliciter un spécialiste, développer. Le protecteur a également 5 actions possibles: piocher, invoquer, puiser, occuper, reboiser. La partie s'achève quand un joueur remplit l'une des conditions de victoire. Pour un exploitant, atteindre 45 $ ou 12 points. Pour le protecteur, accomplir 3 de ses 4 objectifs. Les points forts sont mécanisme de points d'action, fluidité des parties, multiples combinaisons possibles, asymétrie. À son tour, un joueur peut piocher une carte dans l'un des 3 paquets. Pour continuer son lancer, augmenter sa valeur et éventuellement récupérer des bonus. Attention, si une carte rencontre un obstacle, le lancer est perdu. Deuxième possibilité, un joueur peut récupérer tout ou partie de son lancer. En fin de partie, le joueur avec le plus grand total sur ses cartes récupérées l'emporte. Les points forts sont construction sans plateau, fortes interactions, information partielle, prise de risque. Lors d'une manche, le colibri passe des gouttes d'eau et des graines à l'aide de cartes animaux. De patte en patte, les gouttes d'eau terminent sur les arbres en feu. La bande-son impose certaines actions aux joueurs. Au bout de 3 minutes, les joueurs comptabilisent les feux éteints et les graines plantées. Après 3 manches, le score des joueurs est déterminé par le nombre d'arbres sauvés. Les points forts sont double chaîne d'agilité, différentes actions imposées, bande son, pression du temps. À son tour, un joueur déplace ses figurines ou utilise des pouvoirs actifs. Puis, lors des 4 premiers tours, il récupère une carte recrue et positionne la figurine correspondante sur l'une des cases de recrutement de son choix. Lors de chaque tour, un joueur peut activer toutes ses figurines. La partie est gagnée si un joueur encadre le leader adverse avec 2 de ses figurines. Les points forts sont combos multiples, élégance du gameplay, absence d'élimination, rejouabilité. Durant les 5 minutes de jeu, les joueurs alternent entre les rôles de questionner et d'inquisiteur. En posant des questions, les inquisiteurs espèrent des réponses de la part du questionné, réduisant le champ des possibles. Quand une réponse le permet, le marqueur de suivi est modifié. Si la valeur restante est équivalente à la carte du questionné, celle-ci est gagnée. Au bout des 5 minutes de jeu, les joueurs évaluent leur score. Les points forts sont temps réel, originalité du défi proposé, pas de bonne réponse, question de qualité.
Dans ce jeu de draft de tuiles domino, un joueur partage ses deux plateaux avec ses voisins. Un joueur joue sur son plateau de gauche lors des manches 1 et 3 et sur son plateau de droite lors des manches 2 et 4. À la fin de la manche, des décomptes militaires et commerciaux se produisent. En fin de partie, chaque joueur score son plateau le plus faible des deux. Puis il ajoute ses points de victoire commerciaux, militaires et ceux apportés par les cartes Roma. Les points forts sont partage des plateaux, temps de jeu idéal, plaisir de la construction, score du plateau faible. Avec les pièces à disposition, les joueurs doivent réaliser un puzzle rectangulaire sans modèle ni notice. Ils commencent par assembler les pièces par continuité d'illustration. En cas de blocage, ils peuvent consulter les cartes d'aide. Une fois le puzzle assemblé, les joueurs le retournent pour découvrir au verso si leur logique a été bonne. Les points forts sont puzzle à énigme inversée, variété des puzzles proposés, communion des logiques, système d'aide de jeu. Lors d'un tour, une carte est révélée, chaque joueur choisit une pièce et la positionne sur son plateau. Si une pièce recouvre un symbole identique, le joueur gagne un sou. Un sou est également récolté si une demi-ligne grise est complétée. Au bout de 24 cartes, la partie s'achève. Chaque joueur comptabilise ses sous auxquels il ajoute différents objectifs de position et personnel. Les points forts sont plaisir de l'encastrement, original dans la ressemblance, fluidité du jeu, qualité du matériel. À son tour, un joueur regarde une tuile ambassadeur. Puis, il peut jouer une action. Enfin, il doit jouer un agent face visible dans la zone d'affectation. En fin de manche, les tuiles ambassadeurs sont révélées et classées par ordre décroissant d'âge. Lors des 3 manches, les joueurs marquent des points si les couleurs des agents et des ambassadeurs correspondent. Les points forts sont déduction fine, soupçon de mémoire, information partielle, surprise des révélations. À son tour, un joueur lance le dé qui lui indique les perles à insérer et son déplacement. Le bruit des perles en tombant renseigne sur la profondeur des coffres. Puis, il déplace le pion et prend la clé correspondante à la case. Si la clé ouvre le coffre, le joueur récupère les perles. Après 8 coffres ouverts, la partie s'achève. Les joueurs tentent de gagner des perles en estimant la contenance du dernier coffre. Les points forts sont déduction sonore, effet waouh des coffres, décision semi-coopérative, cliffhanger final.